Champagne. Piscine juste ici, il y a sauna, cinéma, 5-6 chambres, ça va être vraiment l'éclate. Les gars, reste un vite, je vais voir. Cet après-midi, petit beach club, là, ce matin, on a pris 2 opportunités. Hello les gars, toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Timéo OG. Donc là on a prévu du lourd pendant une semaine. On va sur la Côte d'Azur, donc ça va être vraiment sympa. On a prévu des activités de fou furieux et vous allez pouvoir suivre tout ça avec nous. Là on attend le transfert entre les champs et l'aéroport. Comme vous l'avez vu, on est à Paris. Et c'est parti les gars. De retour dans les classes S, Alex. Je te jure, après les 48 classes S à Londres, le retour à Paris. Deixa o amor da cabeça aos pés, o amor como manto de fé, o amor deu tanto que der. Deixa o amor da cabeça aos pés, o amor como manto de fé, o amor deu tanto que der. Bon allez, on va prendre le jet. Yeah, 21, the biggest. Put a nigga in the chicken wing, pussy. 21, can you do something for me? 21. Can you hit a little rich flex for me? 21. Then 21, can you do something for me? 21. Drop some bars to my pussy ex for me. Then 21, 21. Can you do something for me? Can you talk to the ops next for me? Okay. 21, do your thing, 21, do your thing. Bon du coup les gars, comme vous l'aurez vu, on se retrouve dans le jet, 12 places, on est 4, direction la Côte d'Azur. Encore une fois, l'idée c'est pas de faire les mecs, c'est de pouvoir vivre une expérience et voilà, d'aller entre potes dans le sud, donc ça va être sympa. Et là on va s'apprêter à décoller. Champagne. Alex, champagne? Non, je suis pas dans ça, évidemment, champagne. Bon Alex, l'expérience du décollage, ça s'est passé comment? Très bien. On a une mer d'huile aujourd'hui. Oh mec, tes mains, ça tourne de fou. Comment tu ressens la place dans l'avion? T'as de la place, ça va? Bah pas trop, je pense que je vais là-bas. Oui, vas-y. Si tu me permets. Ah oui, c'est vrai, t'as l'air un peu mieux là. Bon les gars, si vous avez un petit creux, vous avez juste à ouvrir les tiroirs et là, hop, Bruno, fingers. Et là on va voir, attention ce qu'on a. J'ai eu peur, c'est du thé, mais j'ai eu très peur. Incroyable, incroyable. Et là, de champagne qui arrive. T'as une petite faim, Maxime? Hyper faim. How much of my love can you borrow? Tighten up, baby, yes, I fell for you almost. Try my best to build you up from the Bon Alex, tu rentres un peu le champagne là, vas-y. Allez, rentre.
I wasn't born last night. I know these hoes ain't right, but you was blowing up a phone. Tu peux nous dire où on est là? Je vais ici. Nice. Et on va où? On verra. Bah, ils vont à Nice, connard. Rather have a purse. Why give a bitch an inch when she rather have 9? You know how the game goes. She be mine by halftime. I'm the shit. Ooh, nigga, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Birdman Jr. and this bitch, no flamingos, and I done did everything but trust these hoes. See me fuck with when a rich nigga want you. On est arrivé. Spécial, mec. Ouais, je crois. Arrivé. These hoes ain't loyal. These hoes ain't loyal. Bon, bien arrivé à Cannes, donc là on a une super villa pour une semaine, ça va être vraiment top. L'objectif de cette semaine, ça va être de vous montrer du trading si on en a, si on a des opportunités avec Alexandre justement. Petit séjour chill entre potes. Et du coup on a le coin piscine juste ici, il y a sauna, cinéma, 5-6 chambres, ça va être vraiment l'éclate, du full kiff comme d'habitude. Et je vais vous montrer rapidement 2-3 extraits de la maison et puis après on enchaîne sur la semaine. Le coin sauna espace parti. Bon là du coup c'est le coin cinéma pour chill entre nous et regarder les trades qu'on va être amené à prendre dans la semaine. Ok, maintenant on va aller dans la partie sauna. Je sais pas si on va beaucoup l'utiliser mais allons-y. Là il y a une chambre aussi, what the fuck. Voilà la partie sauna. Je sais pas si on va beaucoup me voir. Mais en tout cas, on a tout pour kiffer pour une semaine. On a une première petite chambre. Et là, un petit coin avec bureau. Ça va être sympa pour bosser et puis vue sur la piscine. Donc c'est cool. T'entends les cigales là? Ça rappelle le sud. Et le coin en haut avec le coin box et chill. Si c'est pas beau ça, la vue sur toute la côte d'Azur. Il n'y en a pas assez sur ton Insta, je pense. Il est plus haut que le sac. Le mec, il est... Ok, on est lundi matin et là on en profite pour bosser un peu, donc surtout l'aspect trading, top-down analyse, etc. Car pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvrent à travers cette vidéo, moi je suis trader à temps plein du coup, donc pas d'affiliation ou autre, vraiment trading, focus à fond sur ça. Et du coup là ça me permet le lundi matin, comme on trade pas, d'analyser le marché, voir potentiellement où vont aller les devises, donc Euro-USD et GBP-USD, c'est uniquement les deux paires qu'on est amené à trader. Et après potentiellement une petite piscine parce que là il commence déjà à faire très chaud ce matin. C'est un petit affichage membre platine. Pour ça aussi, une fois tous les 1 mois et demi, un hey. Les gens sont pareils là, je pense. Ces gens disent ça. Mais il y a des bugs. Hey, elevate, elevate. Only obligation is to tell it straight. So much on my plate, I gotta delegate.
Baka pass a drug test, we gotta celebrate. I'm in better weight, thinking how'd I make. All this happened for myself and my family. All this happened for myself and my family. There's no way that this is real, man, it can't be. Yeah. Yeah. If you need me, you can call me. I stay busy making money. You know what is on my mind. My feet, you're everything that I ask for. Ce matin, pas forcément d'opportunité pour ma part sur les graphiques parce qu'on a l'inflation cet après-midi, je trade jamais avant. Donc hier c'est une journée un peu chill, on a bien kiffé. Et aujourd'hui on va voir ce qu'on va faire, il n'y a rien de prévu, tout est au feeling, donc c'est énorme comme à chaque fois. Hier Maxime Le Vaillant, dis-nous ta question, vas-y dis. Et pas Max, on va vous accoter. Bon du coup les gars, cet après-midi, petit beach club, là ce matin on a pris 2 opportunités sur GBP USD, 2 SL. Donc là la première position et là la deuxième position. Tout rentrait dans notre plan mais voilà, ça fait SL donc moins 2%. C'est bien de le spécifier aussi quand on fait des pertes. Et là on se fait un petit beach club, bonne ambiance. Mec c'est l'enfer. Quel malheur. Ça vraiment pas de chance. Bon du coup là l'objectif les gars ça va être d'aller chercher des gants pour se faire un petit sparring contre Maxime et Kéo. On va leur montrer la team OFM vs Trading, on va leur montrer qui va gagner. On va voir. Ouais, ça va être assez sportif. Ah bah toujours. 3 ballons de foot, c'est parti. Tu veux goûter? C'est bon en vrai. Si c'est hyper bon. C'est un méga, C'est un Oreo? Non c'est pas super. Prendre des forces pour exploser les gars. Ouais c'est bon. Bonita y la verdolaga por el suelo, bonito como se riega y la verdolaga por el suelo, ay como se riega por el suelo, ay ella es bonita por el suelo, ay es verdecita por el suelo, ay la verdolaga por el suelo, ay la verdolaga por el suelo, ay yo la sembré por el suelo, ay yo la sembré por el suelo, ay la verdolaga por el All-in sur le noir. All-in 500 balles. T'es parti avec combien? 300, je suis à 1000 balles. Et là, qu'est-ce que tu m'as dit? All-in. Je vais me coucher. Là, je vais me coucher. Fin de chantier, à défaut d'avoir fait un stop loss aujourd'hui. C'est clair, 2 stop loss. Ketchup. Je pensais que tu tenais une diète. Ketchup, Nike, mec. De base. Oh là là. Mec, c'est impossible. Un litre 5. Par contre, faut envoyer, il faut aller plus vite que ça là. Ah bah les gars, c'est foutu. Non mais
toi. Il a triché, mais t'as envie de dégueuler. Non. Très bien. Non, en vrai, là, c'est bon, c'est passé. Mais c'est all. Mais c'est Les gars, il reste un litre. Je vais boire là. Moi je peux. Et là, Kéo vous a battu. Ça fait 1 minute déjà, ouais. Mec, tu fais 50 cm de plus que moi. 50, mais non. Tu fais combien? 95. Tu fais pas 1m65. Ok, pas mal. Une 15, je crois. Bon, très bon après-midi de jet ski, on a taffé et tout, et puis là ce soir on va voir ce qu'on va faire, on va enchaîner, mais ça va être une très bonne soirée. Toi t'es en trail? Tu peux nous montrer ton trail? Un petit trail sur le Funded. Bon, rien de bien ouf. On va voir ce que ça donne. J'ai un RR à seulement 48 RR pour seulement 7,7. Non, je rigole, je vais couper bientôt, je pense. Tu coupes ce soir? Non, mais demain, je pense, ou après. On va voir comment ça évolue. Combien de R? 5. 0,75. 4K. Ok. Sur le Funded. Cette étape de retournement, là, il faut take profit. Pour ce place là, on est loin. Donc là, on est sur Euro GBP. Question. Là, on va faire un bon profit. Et n'hésitez pas à utiliser le lien d'affiliation qu'il y a juste. Non. Ça va glisser. Regarde-moi. Ça va être... Bon, je vais voir ce que Alex fait. Et la radio. Tu peux nous mettre à RTL2? C'est vraiment hyper agréable ce... C'est là, oh là là. Ça vibe. Ça va.
Ok, juste avant de faire l'analyse des 2 trades que j'ai pu prendre dans cette vidéo, je vous invite vivement à aller voir la chaîne d'Alexandre Brossard, donc plus de contenu en valeur, top-down analyse, analyse fondamentale, analyse technique, analyse des trades d'une manière un peu plus poussée. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne qui devrait s'afficher juste ici. Et on est parti avec l'analyse des trades que j'ai pu prendre cette semaine. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous et ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette analyse. Donc on est parti. Très simple, opportunité sur GBP/USD. Comme vous voyez, on a un mouvement haussier. Moi, je m'attendais à un retracement et on a eu un retour du prix dans des niveaux clés. En H4 notamment, on avait un rejection block H4 juste ici que vous pouvez voir. On avait dépassé l'OB, donc pour moi, il était plus valide. Comme je compte uniquement le corps de la bougie pour l'OB et pas la mèche. Certains comptent la mèche et moi, je vous déconseille de faire ça. Comptez uniquement le corps de la bougie. Donc là, il n'y avait pas d'order block. Il y avait uniquement un RB daily aussi qu'on peut voir. Je vais vous montrer. Donc là, rejection block daily qu'on vient toucher, on ne l'a pas dépassé, donc il était valide. Et on avait un FVG en H1 qu'on est venu combler juste ici. Donc FVG H1, rejection block daily, rejection block H4, ce qui est plutôt pas trop mal. Et du coup, on a été amené à prendre 2 opportunités sur GBP/USD quasi à la suite. Et du coup, sur la première opportunité, le prix était venu réagir dans un OB en H4, comme on le voit juste ici, tac, on est venu réagir dedans. Donc ça faisait un niveau en plus. Et concernant les niveaux sur le DXY, pareil, mouvement très puissant à la baisse, je m'attendais à un retracement, on était dans des bons niveaux, donc c'était ok. Là, on avait comblé un FVG en H4 juste ici, et après c'était pas mal de FVG H1, même celui-là, FVG H4, là j'aurais pu rajouter. On est venu le combler, bon, c'est pas exactement au même endroit, c'est plus là. En H1, vous voyez, on est venu combler ce fair value gap là, celui-là et celui-là. Donc il y en avait pas mal, il y en avait 3, il me semble. 3 fair value gap H1 et 2 fair value gap H4. Maintenant, c'est très bien, on a tous mes niveaux qui me confirment que le prix peut potentiellement se retourner. Mais il nous faut quand même notre setup d'entrée. Donc là, on a notre breaker block avec le point de structure juste ici. J'ai attendu qu'on clôture juste en dessous pour le prendre justement. Et j'ai attendu quand même une SMT divergence qui était relativement faible, mais qui compte quand même. Donc là, on est venu sweep le high. Et sur le DXY, on ne l'a pas sweep, donc pour moi tout était parfait pour que je prenne ce trade. Maintenant, ce que j'aime pas avec ce style de setup, c'est que le SL était relativement faible, il fait 12 pips. Si je prends la pattern en elle-même, elle fait 8,5 pips, donc c'est relativement faible. Je préfère des SL à 15, 16, 17 pips, même si voilà, le setup était clean, je l'ai pris et je me suis fait SL quasiment instantanément. Donc très bien, j'ai fait un SL, c'est comme ça, ça arrive, mais je peux avoir une autre opportunité dans la foulée parce que voilà, les niveaux sont toujours valides et on peut avoir un autre setup, une autre pattern qui se forme. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, donc mon order block forcément n'était plus valide, on l'a dépassé, donc ça je ne le compte plus. Par contre, tous les autres niveaux étaient encore valides, donc là on est venu sweep le high et vous allez voir, il y avait une grosse SMT divergence, donc là c'était vraiment un meilleur setup selon moi. Déjà le SL était un peu plus grand et là surtout qu'on avait une vraie divergence, là il y a rien à dire. Donc je voulais tracer, on voit bien notre divergence et du coup j'ai pris comme référence ce nouveau point de structure pour que voilà, le setup puisse être valide, fallait qu'il clôture en dessous. Chose faite, vous voyez, ça a clôturé, j'ai pris par ici il me semble, et après j'ai laissé courir le trade et j'ai pris un double SL dans la foulée quasiment. Donc voilà, c'est comme ça, on peut enchaîner 2 SL d'affilée. Mon analyse était bonne, les 2 trades rentraient dans la stratégie, j'ai respecté mon plan, donc voilà, moi je suis satisfait. C'est comme ça, on fait des pertes, on est des traders, on peut pas capitaliser sur toutes les opportunités, avoir 100% de réussite, c'est juste impossible. Rendez-vous à l'évidence, arrêtez de regarder du contenu sur YouTube, sur internet, sur TikTok, sur Insta qui dit vraiment n'importe quoi. En trading, on est amené à faire des pertes et moi je vous les montre de la manière la plus transparente possible, mes pertes, mes gains, je vous montre tout. Et pour les débutants qui arrivent sur cette vidéo, oui, le trading c'est compliqué et oui, tu n'arriveras pas à faire des gains dès le début. Ça va pas être un chemin tout beau tout rose, mais il y a du travail et il y a du potentiel en trading. Donc voilà, je vais quand même vous montrer la dernière opportunité que moi je n'ai pas prise personnellement parce que j'étais sur le jet ski comme vous l'avez vu, mais que Alex a pris sur son Funded sur EURUSD. Je vais vous expliquer rapidement. Et lui, il en fera une vidéo dédiée sur sa chaîne. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'on avait? Du coup, c'était un retracement aussi, mais en achat cette fois-ci. En daily, on a réagi dans un order block en daily, comme vous voyez juste ici, la dernière bougie baissière avant l'impulsion haussière. Bien entendu, on prend uniquement le corps, donc c'est pour ça que j'ai tracé cet order block comme ceci. Et on avait sûrement, si je dis pas de bêtises, tac, si je trace mon Fibo, on a réagi dans la Golden Zone, donc ça nous faisait 2 niveaux. En H4, il me semble, il n'y avait pas grand-chose. Non, il n'y avait rien du tout. Et sur le DXY, pareil, en daily, on avait notre order block. Pareil, je prends juste le corps comme ceci. Donc un order block daily. Et pareil, si je trace mon Fibo, il me semble qu'on avait réagi dans la Golden Zone. Donc c'est good. Ça nous fait 4 niveaux. Et après, je me place en F5 pour avoir mon setup d'entrée. Comme vous le voyez juste ici, notre pattern de retournement. On attend la clôture au-dessus du point de structure. Et après, il a laissé courir le trade, il me semble, jusqu'au lendemain. Et là, il a failli se faire SL. Comme quoi, c'est important de bien placer son SL et pas de le mettre trop short. Parce que des fois, avec le spread, vous pouvez vous faire sortir. Et le lendemain, voilà, c'est allé au TP. Je sais plus où est-ce qu'il avait target. Il me semble que c'était ça. Il vous expliquera un peu mieux, un peu plus en détail sur sa vidéo. Mais voilà plus ou moins
le trade, magnifique trade, donc incroyable. Donc pour ma part, 2 SL sur cette semaine-là, et pour Alex, 2 SL, 1 TP sur EuroUSD, ça reste voilà, une bonne semaine pour lui, moi un peu moins. Maintenant, j'avais qu'à ne pas faire du jet ski à ce moment-là, c'est comme ça arrive de louper des opportunités. Je suis transparent avec vous, je l'ai pas pris. Et de toute manière, on continue sur cette lancée, on a fait un bon mois de juillet, on fait un bon mois d'août, donc tranquille, on continue. Chose promis, chose due, je vous ai fait une petite surprise, donc aujourd'hui, vous êtes beaucoup trop à échouer vos challenges ProFirm, environ 97% d'entre vous échouent, ce qui est énorme, et il y a 80% qui ne gèrent pas leurs risques, 9 sur 10 qui sont sans routine. Et aujourd'hui en training, je vous assure qu'il est possible de passer ces challenges, être funded et obtenir son premier payout. Mais maintenant, il va falloir que vous ayez un processus, une méthode, et c'est pourquoi j'ai décidé de vous donner la mienne. Et je vous ai fait une formation qui récapitule ma méthode pour passer une prop firme et obtenir un payout. Il faut absolument que vous ayez un processus, et je vous donne mon risk management, ma structure, ma stratégie, ma routine. Je vous donne vraiment toutes les clés de manière 100% gratuite, encore une fois, pour que vous puissiez passer votre challenge prop firme. Maintenant, je peux pas faire le travail à votre place, vous allez devoir bosser. Mais si vous êtes prêt à vous donner à 200% et ne pas abandonner, parce que oui, le chemin va être long et fastidieux, vous avez une chose à faire, c'est de me DM PropFirm sur Instagram, je vous répondrai, je vous mets du contenu exclusif là-bas, donc vous avez juste à vous abonner, me DM et je vous envoie tout ça. J'ai vraiment passé plusieurs heures à créer cette formation, tourner les vidéos, donc s'il vous plaît, si vous me demandez cette formation, arrachez-vous et donnez tout et passez vos PropFirm et obtenez vos payouts, c'est tout ce que je vous souhaite. Sabiendo no te estoy haciendo lo que le hacía ella, no tu mente maquinea. En poste 4 ans, on fait comme tout. 1, 2. Ça y est, la semaine à Cannes touche à sa fin et j'ai pu vivre l'expérience de prendre pour la première fois de ma vie un jet privé. Je pense pas que ce sera la dernière, c'est vraiment une bonne expérience. Après, c'est pas du tout un objectif ou ni même un goal de vie, mais c'est cool de pouvoir vivre ce type d'expérience. Si on m'avait dit il y a 1 an et demi, quand j'étais dans ma chambre, que je faisais 0 argent, ça peut paraître un peu bullshit ou vu et revu, mais c'est complètement réel. J'étais bel et bien chez moi en train de faire du trading et aujourd'hui, de pouvoir accomplir et vivre des moments comme ça, c'est quand même appréciable parce que le fait d'avoir pu voyager en jet privé, d'aller dans une villa, les voitures, les trucs comme ça, en vrai on en a rien à foutre. C'est surtout la liberté de se dire que ce que je veux vivre, je peux le vivre quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Vous pouvez pas le faire financièrement il y a 1 an et demi. Donc comme quoi les choses vont très vite, ça peut aller très vite dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Je suis entrepreneur, je suis trader, donc je fais face à de nombreux problèmes. Donc aujourd'hui, si j'en suis là, c'est que j'arrive à les régler et il faut être persévérant, faut ne jamais remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Arrêtez de procrastiner, c'est tout de suite, faites les actions, faites-les bien, de la meilleure qualité possible. Et il y en a qui ont tendance à dire ouais, pourquoi ça marche pas, c'est compliqué. Fais les choses de qualité, fais les choses à fond aussi, investis-toi à 200%. Ça c'est aussi game changer parce que si tu te mets 1 heure, 1 heure et demie par jour, voilà, c'est vrai que tu peux pas forcément avoir de résultats. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que moi aujourd'hui j'ai que 21 ans et ça pourrait être toi justement. Peu importe d'où tu pars, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu pars de zéro, c'est encore mieux. Parce que j'ai aussi démarré de zéro, je viens d'une famille modeste qui a toujours su me donner, être là pour moi et ça j'en suis très reconnaissant. Mais au sein de ma famille, on n'est pas des millionnaires et ça j'ai envie de le bâtir et je le fais tout seul et on ne m'a pas aidé pour faire ça. Donc tout ça pour te dire que ça peut être ton cas à toi, du mec qui démarre de zéro, qui est en bas de l'échelle et qui veut tout faire pour améliorer sa vie. Moi aujourd'hui personnellement, ça me terrifierait de retourner en cours. Là c'est bientôt la rentrée scolaire, j'imaginerais même pas retourner en cours. Ça me fait limite peur, reprendre une profession, aller dans le salariat, aller en alternance. Donc aujourd'hui tu as les clés en main, tu es peut-être comme moi, je suis pas plus intelligent que toi, j'ai pas 200 de QI, j'ai jamais fait de test de QI mais je pense pas les avoir, mais c'est juste que je persévère depuis mes 16 ans en fait. J'ai juste tout simplement pas arrêté, pas eu de plan B non plus. Et l'autre jour je passais devant mon lycée avec un de mes meilleurs potes que vous avez pu voir sûrement dans mes vidéos et voilà, on regardait la salle de classe où on commençait à regarder nos premières vidéos business, notre première vidéo de Yomi. Yomi c'est vraiment le businessman, l'entrepreneur qui m'a donné envie de me lancer quand j'étais en seconde, donc j'avais vraiment cette envie, cette dalle. Il faut que tu l'aies aussi, peu importe l'âge que tu as, le plus important c'est de te lancer, de te focus et de ne jamais abandonner parce que c'est un long chemin, c'est fastidieux et je vais pas te dire que c'est facile, ça sera très compliqué, mais si aujourd'hui tu es prêt à t'accrocher, tu peux y arriver dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui je pense et je suis persuadé de le dire, moi perso je suis bien plus heureux avec de l'argent que sans argent, donc l'argent fait le bonheur, arrêtez de dire que c'est faux, il n'y a pas que ça, mais ça y contribue grandement. Sur ce, c'était Timéo OG. Pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi le contenu jusqu'au bout. Toi qui es derrière cette caméra, lance-toi maintenant, arrête de perdre du temps sur des futilités et on se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit à Dubaï ou dans d'autres endroits dans le monde. On continue de grind, de s'améliorer. En tout cas, c'était Timéo OG. Allez, ciao.